Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV et je suis en train de prendre un petit café avec Denis de Caillère de J-Walk. Je prononce bien J-Walk? Très bien, c'est parfait, J-Walk. Alors, première question, J-Walk, qu'est-ce que c'est? Alors J-Walk, c'est en fait la baseline, c'est de dire on va mettre un coach sportif dans ton lecteur MP3. En fait, après, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est tout simple, on va sur J-Walk, on s'inscrit, on indique le ou les styles musicaux qu'on aime, donc ça peut être du pop, du rock, du rap, et notre coach, on va lui demander de parler soit français soit anglais. Et une fois qu'on a inscrit tout ça, qu'on l'a renseigné, on va choisir un entraînement. Donc ça va être soit un entraînement sportif, soit un entraînement santé. Donc un entraînement santé, ça peut être perdre du poids, arrêter la cigarette, rester en forme. Pour un santé, ça va être débuter la course à pied ou améliorer sa vitesse. Et là, la techno va générer tous les entraînements en fonction du style musical qu'on aura choisi. Donc tous les entraînements vont être en rap, si j'aurais choisi rap, avec le coach qui va me parler en français ou en anglais, mixé par-dessus. Et ça prend dans ma musique, comment ça marche? Alors, dans un premier temps, en fait, la V1 qu'on va lancer là très bientôt, ça va être dans un catalogue de Creative Commons qui a été sélectionné par un directeur artistique dans différents styles musicaux. Et la V2, qui va arriver très bientôt, j'espère, va permettre en fait de créer des entraînements avec la bibliothèque musicale de l'internaute. Donc si demain l'internaute a du R&B à lui, par exemple Usher, ou il a du U2, ou il a du Daft Punk, on pourra créer les entraînements avec sa musique à lui. Qu'est-ce que ça apporte finalement au type qui court, qui fait du jogging? À quel besoin tu réponds? En fait là ce qui est génial, c'est qu'on va avoir un coach dans son lecteur MP3, parce qu'il y a énormément de gens qui courent mais ils n'ont pas d'objectif, ou s'ils veulent avoir un objectif, ils sont obligés de suivre un entraînement papier. En fait, à l'entraînement papier, ils disent aujourd'hui vous devez faire ceci. Mais une fois que tu es dans l'exercice, une fois que tu es tout seul, tu sais pas exactement ce que tu dois faire, tu es obligé de te le marquer sur le bras. Et là, tout est indiqué dans la bande sonore, plus la musique te motive. En fait, il y a plein d'études scientifiques qui prouvent que la musique a un réel impact psychologique et physiologique sur le corps. Donc ça t'encourage, ça combat la lassitude, ça améliore les performances et ça améliore l'endurance. Plus tu vas avoir la voix du coach qui là va te donner les indications, des trucs débiles par exemple, tout ce qui est horaire. Donc tu n'as plus besoin de te concentrer sur ta montre, va te dire quand est-ce qu'il faut que tu accélères, quand est-ce qu'il faut que tu ralentisses, et en plus il va te motiver. Donc tu as tout ça dans ton lecteur MP3, donc tu as vraiment ton coach dans ton lecteur MP3 embarqué, et on va permettre aux gens d'atteindre leurs objectifs. Donc comme je te dis, soit un objectif santé, soit un objectif sportif, et ça va vraiment les aider à se motiver quand ils sont tout seuls, seuls à eux-mêmes face à l'effort, avoir quelqu'un qui les soutient, tout simplement. Alors, ça a l'air plutôt intéressant comme modèle. Aujourd'hui, on peut voir un blog. Quand est-ce qu'on aura le plaisir alors de voir cette V1, V2? V1. Alors la V1 va bientôt arriver. Ça va être une plateforme totalement indépendante du blog. Donc le blog va continuer à apporter de l'information aux coureurs, aux personnes qui pratiquent le sport musique, avec le dernier lecteur MP3 pour courir, tout ce qui a trait au Nike+, le casque qu'il faut. Et il y aura tous les entraînements qui existaient sur le blog qu'on va retrouver sur une plateforme enrichie avec des nouveaux entraînements et surtout la possibilité de pouvoir avoir ces séances d'entraînement avec les styles musicaux qui nous intéressent. Alors, ce projet il existe depuis combien de temps? Vous êtes dessus depuis combien de temps? En fait, on a eu l'idée d'abord du blog parce qu'avec mon associé, on court beaucoup et on court surtout avec un lecteur MP3 et on s'est dit qu'il y avait vraiment du contenu à créer sur ce type de service. Donc on y a réfléchi, mais d'abord on s'est dit on va faire un blog parce que on va voir ce qu'en pensent les gens, on va faire des tests et tout, et puis on va voir si on peut développer quelque chose. Et petit à petit, on a émergé l'idée d'une plateforme totalement indépendante, donc qu'on développe depuis 1 an, et qu'on espère bientôt proposer. Mais la cerise sur le gâteau, ça va être quand les gens vont pouvoir créer leurs entraînements avec leur musique à eux. Et là, on pense que vraiment les gens seront intéressés, parce que pour l'instant, on leur propose que de la musique qui ne leur appartient pas ou qui n'est pas le style musical qui les intéresse, et là on va vraiment leur proposer avec le style musical qui leur plaît. Alors les premiers retours des utilisateurs, c'est quoi? Alors on a déjà plus de 100 000 téléchargements, 25 000 utilisateurs, et les gens adorent. Enfin, en tout cas, moi qui ai l'habitude du net, j'ai souvent vu d'habitude d'avoir des commentaires négatifs. Et là, sur le blog, on a pratiquement que des commentaires positifs. Où on a des gens qui me disent, moi, avant la course à pied, je détestais. C'était courir dans la cour d'école. Je détestais ça. Et grâce à vous, maintenant, j'arrive à courir 1 heure. Donc ça, c'est vraiment les gens qui débutaient, qui se sont mis avec la course à pied grâce à nous. Ou on a le mec qui fait des trails de 70 km et qui utilise nos exercices de fractionné et qui trouve ça génial parce qu'avant c'est une vraie tannée pour lui parce que c'était 30 secondes courir à fond, 30 secondes lent, il était tout le temps en train de regarder son chrono et là il est juste à écouter le coach, ralenti, accélère et à la fin il arrive à faire vraiment ses séances. Donc c'est quand même dingue parce que comment on fait pour avoir un coach comme ça dans son lecteur MP3?
Bah, comment il peut savoir quand j'ai besoin de ralentir, quand j'ai besoin d'accélérer? Et ben en fait, il suit exactement le même protocole d'entraînement qui existe sur le papier. Donc en fait, tu as des protocoles qui vont te dire pendant 20 minutes ça va être de l'échauffement, après tu vas faire des séances 30 secondes à fond, 30 secondes à ralenti. Donc nous en fait, on a retranscrit ces protocoles sous forme musicale avec la voix d'un coach qui arrive au bon moment à chaque fois. Donc le mec il a juste à suivre quoi. C'est un peu du e-learning mais pour sportif. D'accord, plutôt intéressant. Peut-être pour moi le temps de me mettre au jogging. Un lecteur MP3 c'est parti. Hein. D'accord. Et alors aujourd'hui de quoi vous avez besoin? On t'a vu au Web3, on t'a vu un peu partout. De quoi tu as besoin toi concrètement? Pour l'instant en fait là on est en train de finaliser la V1 et en fait on cherche du financement pour la V2. Donc là on commence un petit peu à travailler là-dessus. On espère que ça va se boucler assez rapidement pour pouvoir septembre de l'année prochaine proposer la V2 et pour pouvoir donc une offre payante. Voilà exactement. Et comment ça va se passer ça? Que je paye pourquoi et je paye combien? L'idée ça va être de proposer un coach à un prix très minime parce que pour l'instant un coach fitness par exemple chez soi c'est 50 € de l'heure. Nous on veut vraiment que le coach soit totalement accessible pour tout le monde, en fait vulgariser l'approche coaching pour les sportifs. Donc ça va être quelque chose de 5, 6, 7 € tous les mois, un abonnement en fait, comme si tu allais dans une salle de fitness, tu payes tous les mois et là tu auras tous les entraînements accessibles. Donc tu pourras choisir ton entraînement qui va se dérouler sur un mois, 2 mois en fonction de l'entraînement que tu auras pris et tu pourras le télécharger et l'utiliser. Une fois que tu auras fait ces entraînements, tu voudras continuer à te maintenir en forme ou atteindre un autre objectif, donc tu téléchargeras un autre entraînement ou tu pourras choisir d'autres entraînements avec d'autres styles musicaux puisque peut-être que tu voudras répéter cet entraînement qui t'aura plu et choisir. Et puis on va élargir la gamme. Là c'est pour tous les coureurs, mais demain on pourra penser à tout ce qui est côté fitness avec le côté travailler les biceps, les abdominaux, ou ça peut être aussi tous les gens qui courent, mais pour un autre sport comme le foot, comme le rugby. Il y a vraiment d'autres approches en termes de coaching musical. D'accord. Et alors au niveau de l'international, vous sur le blog on peut voir une version anglaise, vous dirigez vers une version anglaise? En fait on a une version anglaise. Ce qui est bien c'est qu'on a déjà enregistré les voix, alors elles sont assez marrantes, d'un acteur américain acteur coach qui vit en France et qui nous a fait toutes les voix. Pareil, c'est moi qui faisais les voix pour le blog, maintenant c'est un coach français qui a fait les voix pour la France, mais demain on envisage évidemment de faire à l'international, surtout parce que c'est assez simple en fait avec notre moteur audio qu'on a créé de recréer les entraînements pour tout type de langue quoi. Donc il y a une vraie internationalisation prévue, pas pour tout de suite, français-anglais dans un premier temps, et après pourquoi pas Japon, Asie. Alors dis-moi Denis, tu viens d'où toi? Tu es un développeur, tu es un programmeur, tu as un parcours atypique? Ouais, moi j'ai toujours eu un ordinateur entre les mains, puisque j'ai eu un ordinateur à l'âge de 8 ans. J'ai toujours été passionné par ça, mais j'ai fait des études de droit. Je me suis spécialisé en droit des nouvelles technologies, tout ce qui était musique. J'étais avocat et là je me lance dans l'aventure de G-Walk après mes études de droit et après ma courte expérience en tant qu'avocat. Et alors depuis que tu fais cette aventure, c'est quoi qui t'a le plus surpris? Qu'est-ce qui est le plus dur finalement dans une vie d'entrepreneur? L'exécution. C'est souvent on pense que le plus difficile c'est d'avoir une idée géniale, mais en fait même si vous avez une idée qui est bonne, le plus difficile c'est l'exécution, à atteindre l'objectif, à réaliser cette idée, et ça c'est extrêmement difficile parce qu'on ne pense pas à tout, parce qu'il y a des contretemps, voilà. C'est ça ce qui est. Combien de personnes travaillent sur ce projet? Écoute, on est 2 associés, plus on a une équipe en Asie qui fait le développement et qui on coordonne. Et c'est pas trop compliqué ça de travailler avec des Asiatiques? On se comprend facilement? Ouais, franchement ça va. Et plus, mon associé est lui développeur dans le net depuis 15 ans, ingénieur informatique, il a une grande expérience là-dessus. Donc il est là pour valider les trucs et tout ça. Exactement. Tu t'occupes plutôt de la com? Ouais, de la com, la gestion d'entreprise, tout le côté musical, gestion de droit, trouver des partenariats. Par exemple, on a un partenariat avec Polar, qui est le leader mondial du cardio-fréquence-mètre. Ouais. Et puis on est en discussion avec des équipementiers sportifs avec qui on est susceptible de travailler à l'avenir. Et alors, cette V1, on la voit quand? écoute, très bientôt. Très bientôt. Bon, tu nous tiens au courant? Ouais, pas de problème. Allez, on fera un test, peut-être pas grandeur nature, mais on fera un test. Merci beaucoup Denis. Merci beaucoup Thierry. À très bientôt. Ciao.